On a quand même eu une sacrée chance. On a eu accès à un lieu qui était tenu secret, on a pu voir des pièces d'exception, et tout ça, rien que pour nous. Et puis surtout, ça allait pouvoir me permettre de répondre à une de mes questions que j'avais en tête. Pourquoi développer son propre mouvement alors qu'il y en a plein sur le marché, et que c'est un gouffre financier, et que t'es pas forcément sûr du résultat. La première étape, c'était de quitter Genève. Et pour ça, il y avait une partie de l'équipe Speak Marin qui nous avait donné rendez-vous en début de matinée. Je me sentais un peu comme dans un film d'action, tu vois, t'es dans ta voiture, à attendre, le ciel est bas, il commence à pleuvoir, et t'attends que l'autre équipe arrive. Ils arrivent enfin, on monte dans leur voiture, on commence à quitter Genève qui commence à se réveiller doucement, et direction Neuchâtel. Pendant le trajet, entre deux conversations, je commence un peu à penser à ce qu'on allait pouvoir voir durant la journée. Mais il y a ce petit point d'interrogation, comment être créatif concernant un mouvement, c'est tout con, mais c'est un moteur, quoi. On arrive enfin, on est en altitude, il y a encore quelques traces de l'hiver qui vient de se terminer, et puis là, t'es face à ce bâtiment, tu rentres, il y a un peu un calme qui plane, mais malgré ça, tu sens que l'activité est intense. Tu rentres, et là t'as 2-3 têtes qui commencent à se lever, et puis tu te sens tout petit, tu dis ok, là il y a les horlogers à droite à gauche qui travaillent, il y a les allers-retours qui se font. Bon, on va peut-être pas embêter les horlogers tout de suite, nous ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est d'aller voir le bureau technique. Comment ils ont fait pour créer les propres mouvements de Speak Marin. Sur ce mouvement, la principale contrainte, c'était, dans un premier temps, c'était la disposition de la petite seconde. Donc la volonté de Speak Marin, c'était de placer la petite seconde à 1h30, on la voit ici dépasser. Donc c'est ça qui a un petit peu conditionné toute la partie conception par la suite. Le cahier des charges, c'était d'avoir cette flexibilité au niveau du mouvement pour venir accueillir d'autres complications, typiquement je donne n'importe quel exemple, mais c'est un quantième perpétuel, un chronographe, qui puisse être accueilli par le mouvement, que ce soit côté cadran ou côté fond. Donc c'est vrai que pour ça, on va retrouver aussi des éléments dans le mouvement. Typiquement, si on prend le micro-rotor, dans le micro-rotor, on va voir qu'au centre de la vis, on a un trou en fait. Okay. Et ce trou, il est là pour une raison bien particulière. Effectivement, c'est parce que le mouvement, il peut accueillir, typiquement côté fond, on pourrait imaginer rajouter un chronographe et avoir un compteur de minutes qui passe au travers justement de la masse automatique. Ce qui compose le mouvement, c'est bien sûr la masse automatique, donc c'est le micro-rotor qu'on voit dans cette zone ici, qui prend une place assez importante dans le mouvement, étant donné que c'est directement intégré dans la partie mouvement. Donc c'est pas une masse qui est par-dessus le mouvement, c'est vraiment intégré, donc ça prend relativement beaucoup de place dans le mouvement. Et ensuite, on a mis placer le barillet qui se trouve sous ce pont ici et le balancier en bas. Donc on retrouve une certaine triangulation, en fait, si on veut bien, entre ces trois éléments forts du mouvement. Donc on a le barillet, micro-rotor et balancier. On retrouve la petite seconde qu'on voyait côté cadran qui se situe ici, donc ce qui a conditionné un petit peu tout le cheminement du mouvement. Et on voit aussi que la difficulté pour nous était aussi l'espace entre la mise à l'heure, où c'est qu'elle est conditionnée aussi dans cette partie du mouvement aussi, puis la petite seconde qui fait qu'on est un petit peu restreint en termes de place. Donc là, on a un bel exemple sur la dual time où c'est qu'on a une complication qui est mise côté cadran, puis on pourrait imaginer une autre complication, un chronographe par exemple, qui pourrait être mis côté fond du mouvement, mais qui peut être accueilli par cette typologie de mouvement. Speak Marin, pour leur mouvement in-house, ils ont pensé différemment la conceptualisation et la production de leur mouvement. Ils voulaient tout simplement avoir un twist à 1h30. Lorsque tu regardes maintenant les montres Speak Marin, tu as toujours cette petite seconde qui est basée à 1h30. Mais aussi, en regardant dans le futur, et c'est ça qui est vachement agréable et vachement intéressant, c'est qu'ils ne sont pas limités à faire un premier mouvement, ils ont pensé long terme. Ils se sont dit, pour notre base de mouvement, il y aura toujours ce twist à 1h30, mais aussi on veut que le mouvement puisse recevoir de nombreuses autres complications. Maintenant qu'on a pu comprendre les différents challenges techniques que ça demande d'avoir cette vision sur le long terme, on est descendu retourner voir les horlogers. Tu comprends un peu mieux les challenges que la marque a dû relever, et puis là tu commences à passer ta tête
derrière l'épaule d'un horloger, puis là tu vois ce mouvement précis et calme, et puis tu vois les différentes parties du mouvement qui commencent à être assemblées petit à petit, et puis tu as une réelle ambiance où tu sens que le temps est légèrement en suspension, parce que tu vois ces personnes qui maîtrisent leur savoir-faire et qui commencent à poser, tiens, un pont ici, et puis là on va poser le barillet. Ce que tu dois retenir, maintenant que tu as pu comprendre la mission qui nous avait emmené là-bas, que tu as pu voir les différentes pièces, que tu as pu comprendre la confection du mouvement, que lorsqu'ils ont fait ce premier mouvement, ils avaient une vision long terme, que tu as pu voir les différents horlogers manipuler les différents composants du mouvement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la créativité de Speak Marin, elle était complète. Elle était d'abord sur le cadran, mais aussi sur le mouvement, en ayant une vision claire, un twist à 1h30, après on a le barillet, et il y a ce triptyque qui est réalisé, je t'invite à aller regarder, je te dis pas quel est le troisième point, et normalement tu as dû le voir dans la vidéo. Maintenant c'est à votre tour de nous mettre en commentaire différents challenges que vous aimeriez nous donner et qu'on va essayer. Alors on vous promet pas tout, mais en tout cas on va essayer d'en sélectionner quelques-uns et de les réaliser. Si cette vidéo t'a plu, tu n'oublies pas de la liker, de la partager, de nous dire en commentaire la partie qui t'a le plus intéressé. Et si c'est pas le cas, bien sûr, tu t'abonnes. On dit à très bientôt pour nos prochaines aventures.